On va reconstruire le triangle bleu à l'aide d'une base et d'une hauteur. Et pour ça, on crée des curseurs parce que notre figure va être dynamique. Je clique, la base, je vais l'appeler petit b. Ok, elle est ici et je vais donc créer un segment de longueur donnée, de longueur petit b, que je vais être capable de faire varier. Donc on va avoir un graphique dynamique. Je crée ensuite un curseur pour ma hauteur. C'est un entier. Je l'appelle H. Okay. Et je vais créer donc à partir de ce segment-ci une hauteur. Pour ça, il faut d'abord que je place un point mobile. Vous allez voir pourquoi. Point sur objet. Je le place ici. Et maintenant, je crée à partir de ce point que je viens de placer un segment de longueur donnée. Là. Et je l'appelle H. La longueur, c'est H. Alors, malheureusement, ma hauteur est verticale. C'est un peu gênant. Donc, je vais la déplacer. Horizontale, je la déplace verticale. Et maintenant, j'ai les points qui me permettent de tracer mon triangle. Donc, je vais pouvoir faire varier les paramètres. La base et la hauteur, par exemple. Et bien là, on a la même figure que celle qui était demandée. Et je peux mesurer son aire. Donc, son aire est de 9. Ça correspond à une base de 6 et de hauteur 3. À ce moment-là, en remplaçant dans la formule générale b égale 6 multiplié par 3, ça fait 18, divisé par 2, on trouve bien 9. Maintenant, si je fais b égale 6 et la hauteur est égale à 4, eh bien on vérifie que l'aire est égale à 6 fois 4, c'est-à-dire 24, divisé par 2, 12. La même chose si j'ai une hauteur de, une base de 8, et une hauteur de 2. Alors, ce qu'on peut vérifier également, c'est que c'est indépendant, l'aire est indépendante du point mobile qu'on a placé ici, nécessairement, puisque d'après la formule, c'est bien la hauteur dont la valeur reste inchangée, et la base dont la valeur ici reste inchangée, donc l'aire totale reste inchangée.